par ces pays auxquels nous revendiquons devenir un jour des Obama. Monsieur Paul-Aussi, vous êtes président de l'Union du Congo. Actuellement, il s'agit de la situation justement à l'est de la République démocratique du Congo, messieurs. J'aimerais que vous nous disiez, par exemple, par la RDC, l'arrestation des Kunda. Est-ce que là, ça ne brûle pas les pistes par rapport à la situation géographique de votre pays? Non, mais déjà, il faut voir... Est-ce qu'il a confirmé cette histoire? Bon, pour l'instant, il n'est pas encore confirmé, parce que vous savez, nous sommes habitués à des volte-face des Rwandais. Aujourd'hui, on nous annonce l'arrestation de Kunda. Hier, on nous annonçait déjà que Kunda ne faisait plus partie du CNDP. Ensuite, bis repetita, on nous dit que Kunda est toujours président du CNDP. Donc, pour l'instant, soyons prudents. Je crois qu'on est en train de jeter du poudre dans les yeux des Congolais pour nous distraire. Vous savez, le CNDP a besoin de se faire une virginité maintenant. Parce qu'avec le rapport, l'actuel rapport de l'ONU sur l'implication du Rwanda, le Rwanda s'est dévé de changer de stratégie par rapport à son implication directe, parce qu'il était démasqué. Alors à ce moment-là, il fallait quand même trouver une certaine faille pour représenter le CNDP d'une certaine façon. Tout le monde savait que Kunda était une couche culotte de Kagame. Une fois mouillé, Kagame le changeait ou le jetait à la poubelle. C'est ce qui est arrivé. Maintenant, qu'on ne se moque pas des Congolais pour nous dire qu'on a arrêté Kunda. On a arrêté Kunda, très bien, mais que Kunda soit traduit au TPI. Que le gouvernement congolais, que nous demandons d'ailleurs que le gouvernement congolais traduise Kagame en justice, porte plainte contre le Rwanda, parce qu'il est établi aujourd'hui que c'est le Rwandais qui était derrière Kunda. Parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui d'arrêter Kunda. Encore faut-il aller plus loin. Vous êtes en colère, hein, quand oui, tout à fait, parce que vous savez, 6 millions de morts, nous ne sommes pas responsables de 800 000 morts. On a tendance à nous faire porter ces chapeaux. Si les Interamwe aujourd'hui sont au Congo, ce n'est pas les Congolais qui ont demandé les Interamwe, c'est les Français qui ont ramené les Interamwe avec l'opération turquoise. Alors aujourd'hui, le Congo ne doit pas payer. On ne doit pas nous dire que le Rwandais pourchasse les Interamwe sur notre sol pour massacrer nos frères. Ça, nous ne pouvons pas accepter. Donc, si Kunda est arrêté, qu'il soit livré à la justice congolaise, qu'il soit jugé, il faudra que le gouvernement congolais poursuive Kunda et qu'il aille plus loin pour savoir qui est derrière Kunda exactement. S'il s'avère, comme l'ONU l'a indiqué, que le Rwanda est derrière Kunda, alors à ce moment-là, il faudra que le gouvernement congolais ait le courage de traduire les Rwandais en justice. Alors, votre réaction par rapport à l'incursion de l'armée rwandaise en collaboration avec l'armée de la FARDC du Congo démocratique pour justement traquer Kunda, vous ne voyez pas finalement que ça a apporté des solutions? Non, mais vous savez, on ne comprend plus rien. On vous a arrêté le monstre. Hier c'était le CNDP qui combattait contre le FARDC. Aujourd'hui, on nous dit que les FARDC sont alliés avec le Rwandais pour combattre les FDLR dans notre territoire. Vous savez, depuis 1997, pratiquement avec l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, c'est les Rwandais qui ont contrôlé l'Est du Kivu. Et la raison officielle à ce moment-là était pour chasser ces mêmes FDLR. Mais aujourd'hui, on s'étonne. Comment se fait-il que durant 15 ans, des FDLR sont toujours là? Comment se fait-il que le Rwanda n'est pas arrivé justement à neutraliser ces FDLR? Et aujourd'hui, on veut nous faire croire, avec les accords de non-agression que le gouvernement congolais a signé avec le Rwanda, qu'en espace de 15 jours ou d'un mois, ils vont arriver à neutraliser l'FDLR. C'est une comédie, de qui se moque-t-on? Donc nous, on dit non. Il faudra que le gouvernement congolais réqualifie justement ce mandat des Rwandais qui sont... Parce que c'est quand même assez grave. On accepte quand même qu'une armée étrangère vienne chez nous. On entend à gauche, à droite... Mais pour vous aider à attaquer le... Non, pas pour nous aider. Écoutez, mais ce n'est pas pour nous aider. Le problème des FDLR est un problème... L'armée congolaise n'est pas arrivée à le faire. Le problème des FDLR est un problème rwando-rwandais. Ils ne viennent pas pour nous aider. Vous savez, quand nous avons eu des problèmes avec le CNDP, nous avons eu des discussions avec les CNDP. Récemment, nous avons été à Nairobi. Mais qu'est-ce qui manque à Kagame de discuter avec son opposition? Parce que pour nous, c'est une opposition. Si Kunda, pour nous, est une opposition, l'FDLR, c'est une opposition au Rwandais. Pourquoi Kagame ne peut pas discuter avec ces gens-là? Pour nous, c'est la grande question. Oui, exactement. C'est le jour qu'on comprendra et que j'écouterai des gens et que moi, en tant qu'un jeune Africain, ça me fait vraiment mal au cœur et que